Quelle humanité pour demain est beaucoup plus vaste que le contenu de cette œuvre. J'essaie tout simplement de donner un certain point de vue sur une œuvre de 8 mètres et de largeur de 2,50 m et qui se présente sous la forme d'un triptyque. La première partie qui traite des accélérations, je fais surtout appel à cette ère dite une ère de l'accélération simultanée, celle du marché, de la nature et de la loi Moore. La loi Moore accélère la mondialisation, laquelle mondialisation le changement climatique, et à côté ce réservoir de solutions proposées pour le changement climatique qui s'amplifie aussi par le fait de la loi Moore. Et tout ceci, notamment, change un certain nombre d'aspects, devrais-je dire, l'ensemble des aspects de notre vie contemporaine. Voilà. Donc ça, c'est la première partie qui traite donc de ces accélérations. Ce sont ces mêmes accélérations qui nous offrent en fait des puissances vertigineuses au niveau des ordinateurs, qui amplifient les puissances des logiciels et des réseaux. Et nous savons tous que l'ensemble de ces puissances aboutissent dans ce qu'on appelle le cloud, ou qui reçoit l'ensemble des serveurs. Ces serveurs offrent à l'homme un potentiel de créativité certes énorme, mais offrent aussi à l'homme un potentiel de destruction tout aussi énorme. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus parler de l'existence de deux mondes. Parce qu'avant, on disait qu'il y avait deux mondes. Le nôtre qui était vulnérable, précaire et condamné aux revenus faibles, et l'autre riche et qui s'enrichissait au fur et à mesure de l'ouverture des frontières. Aujourd'hui, nous sommes tous vulnérables. Le terroriste touche qui il veut, quand il le veut et comme il le veut. Voilà. Ça, c'est du fait un petit peu de cette multiplication, de toutes ces puissances vertigineuses que nous avons de l'autre côté. Et ces mêmes puissances, cette même science, aujourd'hui nous propose des choses qui me heurtent. Et c'est ce qui fait que la deuxième partie de l'œuvre, qui s'intitule Limo Motis, expression que j'ai empruntée au grand chanteur Youssou N'Dour dans sa chanson 7, qui dit « Khale yangi joy magnelen titelon Limo Motis ». Limo Motis bobu, c'est tout ce qui m'interpelle. Je ne peux pas comprendre qu'une grande personnalité du monde en 2012 suggère qu'on l'on fasse le puçage des prostituées et des immigrés. Je trouve ça inacceptable. Et j'ai peur que demain mes petits-enfants soient amenés, s'ils voulaient aller meubler leur cerveau à l'extérieur, qu'on leur suggère le puçage à la place du visa biométrique. Je suis choqué quand je vois qu'aux États-Unis, une gamine de 4 ans se lève un beau jour pour dire qu'elle veut devenir gamin et que des adultes sortent par milliers pour dire qu'elle en a le droit, où se trouve la protection de l'enfance. Je suis choqué quand certains pays valident l'inceste. Un père avec sa fille, un frère avec sa sœur. Je dis, quelle humanité vivons-nous? Je suis choqué quand on parle de modification du génome humain et qu'une femme enceinte devant un écran se voit suggérer la possibilité de se faire un bébé à la carte. Je suis choqué quand des enfants dans un certain pays, un très grand pays du monde, soient là, après le drapeau, à se voir enseigner comment consommer l'urine humain, uniquement dans le but, soi-disant, de faire reculer la mort. Je suis tout aussi choqué depuis que j'ai appris que ce grand chirurgien italien, en relation avec des chirurgiens chinois, vont tenter ce qui est inacceptable pour notre humanité. Couper la tête à un malade. Couper la tête à un deuxième malade pour greffer la tête de l'un sur l'autre sous prétexte de test. Alors que la majorité des scientifiques de la Terre disent qu'ils ne peuvent pas réussir cette opération parce qu'il n'est pas possible de greffer la moelle épinière. Alors donc l'un dans l'autre, je me dis, si nous continuons à subir, si nous ne réussissons pas à donner une dimension morale à cette science, si nous refusons de réfléchir sur un certain nombre de choses, ce qui se passera un jour, c'est que nous allons finir par créer un petit peu des personnages à faciès hommes, mais qui seront des hommes sans émotion. Un retour à l'ancienne Grèce. Tout simplement, des hommes totalement asservis, sans cœur et sans foi. J'ai le sentiment que nous y sommes presque. Alors donc j'ai volontairement choisi ces jours, le 23 septembre, parce que selon certaines cultures du monde, et particulièrement la culture juive, il est dit qu'aujourd'hui, depuis 3000 ans, c'est la première fois qu'on le vit, il y aura l'alignement des planètes. Et cet alignement des planètes, selon leur culture, annonce l'apocalypse. Je dis que cet apocalypse, on n'a même pas besoin de l'alignement des planètes. J'ai le sentiment que nous y sommes tout droit. En résumé. Maintenant, la troisième partie de l'œuvre, c'est la partie en réel, c'est la suggestion. La suggestion du pauvre petit artiste, d'arriver à une humanité de paix, une humanité de pardon, une humanité de partage. Et là, j'ai voulu emprunter à l'histoire
ce que l'on voyait apparaître sur les frontons des universités musulmanes d'Espagne et qui disait que le monde était soutenu par 4 colonnes. Le savoir des sages, la piété des justes, la justice des grands et la valeur des braves. Mais parmi ces 4 éléments, ces 4 forces, il y en a une qui me pose problème, c'est la justice des grands. Les grands sont-ils vraiment justes aujourd'hui? C'est toute la question que je me pose. Mais que Dieu fasse que nous puissions arriver en tout cas à une humanité faite totalement d'apprendre à aimer, de pardon et de partage.